Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Donc, comme d'habitude, on va prendre un thème aujourd'hui pour le direct. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et au niveau de la thématique, je vais vous parler donc des niveaux automatiques sur AutoCAD, ZWCAD, GStarCAD, etc. Là, d'ailleurs pour le coup, je vais vous faire découvrir au passage ZWCAD, pourquoi pas, et vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière, mais ce qui va nous intéresser principalement, c'est comment on réalise des niveaux automatiques. Donc sans plus tarder, je vous partage mon écran. Donc bienvenue ici sur ZWCAD 2025, version Pro, avec GCB Coffrage, donc un applicatif que j'ai développé. Alors l'avantage de mes applicatifs, c'est qu'ils fonctionnent sur tous les logiciels, y compris AutoCAD LT, GStarCAD, ZWCAD, BricsCAD et DraftSight. Il y en a peut-être d'autres et plus ça va, plus c'est compatible. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du natif DWG. Alors le bloc qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-là. Si je fais Regen, voilà, c'est mieux au niveau de l'affichage. C'est un bloc qui est constitué de paramètres, mais surtout c'est un bloc qui va permettre de gérer des niveaux automatiques. Pour ce faire, on va utiliser le bloc dynamique et également le Lisp. C'est pour ça que c'est très intéressant. Alors si vous faites partie de l'aventure, de la formation, vous avez les Lisp à disposition, Lisp qui va s'appeler niveau auto, plus le bloc dynamique, d'accord? Sinon, vous pouvez très bien me contacter et rentrer dans la formation directement. Donc aujourd'hui, vous voyez, GCB, il y a énormément... donc ça fait partie des blocs qui sont disponibles et des gabarits, hein, puisqu'il y en a 13 quand même. Là, il y en a qu'un, hein, et vous voyez, il est quand même considérable. On peut faire tout ce qui est structure, coffrage structure, mais il y a également la même chose en armature, VRD, étanchéité, fluide, etc. Alors, on peut d'ores et déjà choisir au niveau de l'échelle, donc là je vais me mettre à l'échelle 50e par exemple, et je vais choisir mon niveau automatique que je vais copier-coller avec CP, d'accord? CP, et je vais aller mettre mon niveau ici, au hasard, d'accord? Alors là c'est une cage d'ascenseur, vous l'aurez remarqué, un ascenseur qui va desservir beaucoup d'étages, mais du coup, pour trouver les niveaux, ça va être un petit peu compliqué. Alors on va supposer que le niveau 0, il est ici, d'accord? Donc comment marche le bloc? C'est très très simple. Ben, on le place au hasard ici, d'accord? Et ensuite, donc là, je vais pouvoir définir ma référence. Ma référence, c'est 0. Donc 0.00, c'est mon niveau 0. On pourrait dire que la référence, c'est plus 0.6, plus 0.60, ou alors que le niveau 0 il soit là, et donc du coup là on serait à un autre niveau, etc. Enfin, on peut même définir une base négative, mais en général, moi ce que je fais sur mes projets, c'est que je trace une grosse droite non imprimable, et surtout verrouillée, qui va me dire, tiens, tout ce niveau-là, il est à 0. Et on voit que effectivement l'entrée du bâtiment, il est bien à 0, d'accord? Et du coup, tous mes niveaux seront alignés. Bref, ça c'est une question de méthode, mais là, on va s'intéresser vraiment au niveau et comment on va gagner beaucoup de temps grâce à ça. Alors, le niveau 0, maintenant qu'il est placé, ce qui serait top, et le but, ça va être de créer plusieurs niveaux à partir du niveau 0, pour pas les faire manuellement. Donc c'est là que rentre le Lisp qui va permettre de quoi? De tout simplement copier le bloc, en gardant la même position, mais en plaçant maintenant des niveaux par rapport à cette référence qui, elle, ne va pas bouger. Donc en fait, c'est comme si je venais faire CP, que je me mettais au même endroit, que je cliquais, et qu'ensuite je vienne cliquer mon autre point ailleurs, d'accord? Donc par exemple, si je me mets là, je serai plus au niveau 0, je serai à 0 plus la hauteur Y, d'accord? Et c'est ce que va faire le Lisp pour moi. Donc les Lisp permettent en fait de générer des tâches répétitives. Alors comment on charge un Lisp? On va utiliser la commande upload, donc comme application load, donc chargement d'application si vous voulez, donc upload. Alors soit on fait glisser le fichier directement, ça peut fonctionner, on va chercher par exemple, je vais vous le faire pour bien vous montrer la démarche, ça peut être pratique quand on le fait une fois. Alors j'ai juste fermé mon ZWCAD, c'est dommage, voilà. Donc je clique sur l'explorateur de fichiers, je vais sur, moi ça doit être coffrage, non c'est pas coffrage, non c'est dans AutoCAD, donc projet AutoCAD, et ensuite Lisp, sachant que ça fonctionne sur tous les autres, et là je vais chercher niveau auto, il est là.
Donc première méthode, vous le prenez, votre fichier, et vous le lâchez sur le soft de votre choix. Et là, vous allez voir que programme load, il a bien chargé niveau auto. Voilà. Et maintenant qu'il est chargé, on va pouvoir utiliser le raccourci AD pour ajouter. Donc AD qui permet d'ajouter et de créer un regen, ou ADF, où vous cliquez les niveaux et à la fin, il fait un regen. En fait, AD, il fait un regen à chaque fois. ADF, il fait un regen à la fin. Donc, si ça rame, on utilise ADF. Sinon, allez-y avec AD. Aucun problème. Donc, add, ajouter. Quand même, autre méthode, upload. Donc, celle-là est un poil plus complexe, mais retenez upload. L'avantage d'upload, c'est quoi? C'est que vous allez charger, par exemple, au démarrage. Alors, soit vous le faites glisser donc, sur l'écran, soit vous faites ajouter au fichier, le fichier directement une fois, mais à chaque fois, à chaque démarrage du logiciel, ou alors vous allez dans démarrage, et là c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que si je clique sur démarrage, vous voyez, j'en ai déjà quelques-uns qui vont se lancer, dont normalement niveau auto, d'accord? Donc si vous cliquez sur, imaginons que vous n'avez rien ici, vous cliquez sur ajouter, puisque vous n'aurez rien, et vous allez chercher niveau, donc N, niveau auto, et vous le faites ouvrir, et il sera visible dans la liste, comme moi, dans niveau auto, d'accord? Vous faites OK, et ensuite, vous faites OK. Et quand vous réouvrirez, à chaque fois que vous lancerez votre logiciel, que ce soit GStarCAD, ZWCAD, AutoCAD LT ou BricsCAD, il sera chargé au démarrage, d'accord? Donc retenez bien upload, c'est important, upload avec 2P, et vous allez bien dans démarrage, OK? Une fois qu'on a chargé le Lisp d'une manière ou d'une autre, donc AD va vous permettre, ou ADF. Alors vous voyez, AD c'est quoi? Je sélectionne et à chaque fois que je vais cliquer, il va me mettre un niveau. Mais ça rame un petit peu. Pourquoi ça rame? Parce qu'à chaque fois que je clique, ça fait un regen. Et si votre fichier il contient beaucoup d'éléments, surtout des champs comme moi, eh ben ça va ramer. Je vais vous montrer la même chose avec ADF. ADF, c'est quoi? Je sélectionne l'objet, pareil, mais à chaque fois que je clique, il n'y a pas de temps de latence. Par contre, quand je valide avec entrée ou espace pour finir, là, il fait un regen. Donc, ça ramera qu'une fois. Voilà. Donc là, pour l'exemple, on va rester sur AD, comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Mais retenez ADF si jamais il y a trop de latence. Alors, AD. AD, vous sélectionnez l'objet. L'objet, c'est le bloc, ici. D'accord? Maintenant, il vous demande nouveau point, ici. Nouveau point, ça va être, par exemple, un niveau ici, et il me met 0,60. Parfait. Ensuite, je clique. À chaque fois que je vais cliquer, il va me mettre un niveau automatiquement. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va. C'est juste agréable. Je peux mettre un niveau brut, mais je peux également mettre un niveau fini. D'accord? Pareil, niveau brut, niveau fini, etc., etc. Niveau brut. Alors là, je fais des bêtises, parce que bon, ouais, ça correspond en fait au niveau fini. Mais ouais, là, évidemment, il n'y a pas de niveau, c'est brut fini, là aussi, d'accord? Ouais, non, c'est ça, hein. C'est parfait. Donc vous voyez la vitesse à laquelle j'ai été grâce au niveau automatique, mais également grâce au Lisp. Donc ça va me permettre de quoi? De dire aussi, le bloc, je veux l'afficher avec NGF. Alors ça, c'est valable avec GCB, par exemple, avec les gabarits. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans PropDes, donc ça, vous ne l'aurez pas, vous, j'imagine, enfin, vous pouvez taper PropDes, hein, mais dans Personnaliser, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir le niveau 0, ok? Donc soit il faut le recréer, vous mettez niveau 0 et vous mettez le niveau de référence, soit vous utilisez GCB et vous avez directement ces valeurs, ok? Pourquoi c'est intéressant? Parce que si ici je change ce niveau-là et que je lui mets non pas 200 mais 300, eh bien tous mes niveaux NGF seront calculés par rapport à ça. Et vous allez voir que du coup, comme là je suis à moins 0,60, ce sera pas 0, ce sera pas 200, ce sera 199,40. D'accord? Donc si je change le niveau NGF, ça change de partout. Enfin, le niveau de base NGF. Je peux aussi lui dire que je ne veux pas les niveaux NGF et je suis tranquille. Alors, il y a juste les symboles, enfin les plus, les moins, les plus-moins qui ne sont pas gérés. Donc en général, ce que je vous conseille, c'est de passer dans Propriétés. Vous allez dans Préfixe. Et là, si vous voulez... Alors je retourne dans Propriétés, dans Préfixe. Si vous voulez le plus, plus-moins, vous faites Alt 0.
177. Donc Alt, vous maintenez Alt et vous tapez 0,177. Et ça vous fait ça. D'accord? Maintenant, si vous faites Regen, vous aurez bien le plus-moins. Là, le moins, il est automatique, hein, donc on ne met rien du tout. Et par contre, le plus n'est pas automatique non plus, donc il va falloir le mettre une fois dans propriété, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Et là, si je tape plus, entrée, je fais Regen, j'aurai bien le plus. Alors, l'intelligence aussi du Lisp, c'est quoi? C'est que là, si je fais AD, et que je prends ce niveau-là, il n'y a pas de plus, d'accord? Normal, je ne l'avais pas mis. Par contre, si je prends ce niveau-là avec le plus, et que je clique à un autre point, j'aurai le plus, parce qu'il va comprendre que je l'ai rajouté. Donc si j'ajoute un niveau, mais que je veux garder le plus, bah, il va me laisser le plus, quoi. Rien ne m'empêche aussi de dire, tiens, je me suis trompé, mais tous ces niveaux-là, je vais tous les prendre, et je vais changer, évidemment, dans propriété. Donc l'avantage de propriété, c'est quoi? C'est que je peux tout changer d'un coup. Donc préfixe, je vais taper plus, je vais faire Regen et j'aurai plus partout. D'accord? Donc c'est pas catastrophique si on a oublié le signe, c'est rien du tout. Après, vous voyez, l'avantage aussi du Lisp, du bloc dynamique, c'est quoi? C'est que à tout moment, vous pouvez faire miroir. Voilà, si ça gêne, hein, par exemple. Prenons ce cas-là, bah, ça peut être un petit peu gênant. Il est par exemple... alors, je vous montre un exemple où ça pourrait ne pas marcher. Voilà, je me mets là. Bon, là, ça marche clairement pas. Donc, je clique et je fais miroir. L'avantage aussi, c'est que je peux très bien dire, voilà, moi, je me mets ici. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas très clair, il faut que j'aille chercher ce trait ici, pour bien montrer que... Alors là, on ne voit peut-être pas bien, là, parce qu'il y a les... Je vais supprimer ça. Voilà, vous voyez mieux, là, il y a les petits points, ok? Donc, je fais CTRL-Z. Donc, les petits points jaunes vont permettre d'aller chercher, vous voyez, ici, je le mets là, tac, je vais agrandir les petits points là. Évidemment, ça va dépendre aussi de l'échelle. Voilà, et vous allez pouvoir montrer une valeur précise. Vous allez pouvoir faire du miroir facilement, sans problème. Donc ça, c'est le gros avantage quand même d'utiliser des blocs comme cela, parce que ça marche très très bien. Voilà pour les niveaux automatiques, hein, c'est vraiment très très puissant. Donc retenez bien le petit symbole là, texte, par exemple, je fais un texte au hasard, d'accord? Si vous voulez faire plus-moins, vous faites Alt 0,177. Ok. Si vous voulez faire leur diamètre, vous maintenez bien Alt et vous faites 0,216. 0,216. Et le plus-moins, c'est Alt 0,177. Donc ça, vous en avez plein des comme ça. Si vous tapez Alt, vous laissez appuyer, vous faites 15, vous avez quelque chose comme ça. Vous faites 16, au clavier, vous avez ça. Donc faites bien Alt. Moi, qu'est-ce que je fais? 25, par exemple, vous aurez une flèche comme ça. 26, vous aurez une flèche comme ça. Ça peut être rigolo, hein. Moi, je m'en sers pas mal pour avoir des symboles. Bien sûr, celui que j'utilise le plus, ça va être plus, moins et diamètre. Ok? Donc ça, c'était la petite aparté. Alors parfois, on va avoir besoin de changer le niveau de référence sans, de tous les niveaux d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, comme je vous l'ai dit au départ, en fait, on peut avoir l'impression que chaque niveau est séparé, et en fait, non. Vous voyez, si je clique celui-là, il est bien lié à ça. Si je clique celui-là, il est bien lié à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux tout changer, le plus simple, c'est de faire une sélection comme ça, d'accord? Vous cliquez, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout sélectionné. Ça veut dire que si je vais dans Propriétés, non seulement je peux changer le signe de tout ça, je peux changer également le niveau de référence. Donc ça, c'est top, dans le sens où si l'architecte me change mon niveau 0, que c'est plus 0, que c'est 3 cm de plus, eh ben, je vais mettre 0,03, 0,03, et j'aurai 3 cm de plus. Donc ça, c'est typique, la chose où ça pourrait vous prendre la journée, sauf que là, ça va vous prendre quelques secondes. Ok, il faut juste pas se tromper de niveau de référence. Alors par contre, vous allez me dire comment on fait. Supposons que là, vous ayez une autre coupe à faire. On va imaginer que là, j'ai la même chose à côté, d'accord? Mais c'est pas... Alors, je vais faire CP, d'accord, déjà, je vais le copier. Je vais supprimer ça. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai tout supprimé, puisque j'ai sélectionné, j'ai été un peu vite, mais j'ai fait ça, et du coup, forcément, j'ai tout sélectionné. Si je fais Sup au clavier, il n'y a plus rien. Alors, souvent,
le problème, c'est que ça sera pas forcément le même niveau de référence. Là, oui, mais imaginons que là, c'est pas le même bâtiment. Ce bâtiment, il est comme ça. Vous n'allez pas pouvoir dire, voilà, ben moi je mets AD et je mets ce niveau-là. Bah non. Pourquoi? Parce que 5,48, c'est quoi ce bazar, hein? Je devrais être à moins quelque chose, ça va pas. Donc pourquoi ça va pas? Parce que vous avez ajouté, mais le niveau de référence, il reste là. Hein. Sauf que là, votre niveau de référence, il sera là. Ok? Comment on fait? On fait un CP. Donc on copie un seul bloc. Alors on sélectionne pas tout, hein. J'en prends un. Voilà, un seul. Je fais CP. Tant qu'à faire, je me mets là, c'est mieux. Et là, je vais le mettre à ce niveau de référence. Le 0 pour moi, ici, hein, en l'occurrence, il est là. Il n'est pas là, il est là. Donc tout ce que je vais faire à partir de maintenant, il ne faut pas se tromper, il faut que je sélectionne celui-là. Donc AD, je ne prends pas ça, mais je prends ça. Ok? Et maintenant, je me mets, par exemple, je sais pas moi, ici, voilà, plus de 85. Le plus de 85, il est évidemment, si je vous fais une petite cote linéaire, il est évidemment parce que il est par rapport à ça, donc 2,85 plus 0, donc je suis bien au niveau plus 2,85. Au passage, vous voyez que le préfixe, il est pas bon, puisque j'ai laissé préfixe plus moins, je vais juste faire plus, entrée, régène au clavier, RG, ça va plus vite, RG, et j'ai le bon niveau. Et maintenant que j'ai le bon niveau, je peux le mettre de partout. Donc je pourrais très bien le mettre ici en fini, ici en brut, voilà, ici en brut aussi, évidemment, voilà, tac. Et voilà, donc là j'ai bien les bons niveaux, hein, ok? Mais attention, pas se tromper. Si c'est pour ça que moi j'ai tendance à recommander de bien aligner tous les zéros, vous voyez, d'où le trait gris. Pour moi, ça sera attention, tout à 0. Donc ça serait stupide de dire ici j'ai un autre niveau de ref, sauf si vous avez plusieurs niveaux, plusieurs bâtiments avec des niveaux différents. Ça m'est arrivé, dans ce cas-là, peut-être que vous aurez un détail avec ce niveau-là, ensuite vous allez faire découpe autre bâtiment à un autre niveau, etc., etc., voire faire plusieurs fichiers si malheureusement c'est trop complexe. Ok ? Une fois que vous avez compris ça, rien de compliqué. Alors, il y a quoi? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà. Donc, comment on va utiliser aussi les suffixes? Donc, les suffixes, c'est comme les préfixes. Vous allez pouvoir écrire, donc autant on a écrit devant, autant, par exemple, là, je peux très bien rajouter en préfixe devant, donc plutôt en préfixe ici, arasinf, donc AI, point, 2 points, et en suffixe, on pourrait écrire linto, au hasard, hein, entrée, régène, voilà. Voilà un exemple de préfixe et suffixe. Après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Une fois de plus, si vous faites AD et que vous choisissez ce truc-là, derrière, il va remettre les mêmes préfixes et suffixes, donc ça sera un petit peu lourdingue. Mais si vous choisissez celui-là, pour le coup, vous pourrez continuer sans problème. Ok? Donc attention à ce que vous choisissez. Et attention aussi à une chose, c'est il y a une petite subtilité. Vous voyez, quand je clique là, à ce niveau-là, il ne s'agit pas de faire un DP, hein, comme un bourrin. Pourquoi? On va le faire. Si je fais DP, regardez ce qui se passe. Vous voyez le petit truc gris? C'est mon niveau de ref. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le bouger en même temps que mon niveau de référence. Ce qui fait que ça ne va pas marcher. Donc comment on fait concrètement? On prend le bloc, on ne bouge pas le niveau qui est là, hein, mais on bouge son point d'arrivée, d'accord? Et vous voyez que là, mon niveau plus 0,0, il bouge pas, hein, ok? Donc ça, attention, quand on a des blocs dynamiques, on a tendance à y aller comme un bourrin, faire ça. Et vous voyez là, si je modifie par exemple un niveau comme ça, je vais le modifier comme ça, je vais mettre plus 30, ok. Mon 2,85, il n'a pas bougé, pas de panique, je le bouge manuellement, sans faire d'épée, ok? Et là, ça sera juste un régène pour corriger le niveau. Les hachures, évidemment, comme souvent, elles n'ont pas suivi, donc je vais juste les bouger moi-même, voilà, tac, et voilà comment vous allez pouvoir réaliser vos niveaux. Vous voyez, d'ailleurs, je me suis planté, là, je l'ai cliqué sur n'importe où, donc on est bien à 3,15. Donc attention à utiliser avec parcimonie, hein, comme d'habitude. Il ne s'agit pas de faire des gros étirés, des gros déplacements. Ce qui est le plus risqué, c'est le DP, hein, c'est le déplacer, parce que si vous le déplacez, ça déplace aussi la référence.
Donc voilà l'avantage des blocs, voilà aussi ces petits inconvénients. Il faut faire un petit peu attention, parce que les blocs sont accrochés à des poignées, et donc il ne s'agit pas de tout déplacer. En revanche, si je choisis tout ça, d'accord, une fois de plus, là, l'avantage, c'est que je pourrais très bien tout déplacer, ok? Donc je peux très bien tout déplacer et réagencer par la suite tranquillement mes niveaux. Donc supposons que je copie tout ça, voilà, je vais déplacer maintenant tout ça, je le mets par là, et je vais pouvoir refaire mes niveaux sans trop de soucis, juste en les bougeant comme ça, voilà, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Je fais régène, c'est bon. Donc je peux un petit peu bidouiller par rapport à ça, hein, voilà. Mais il faut faire attention. Ok, il faut pas venir... vous voyez, l'erreur typique, c'est ouais, je déplace tout comme ça, hop, bah là mes niveaux, qu'est-ce qui se passe? Mon niveau, il est complètement perdu ici, donc il faudra que je me remette aligné, voilà, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. De toute façon, vous verrez vite que le niveau, dans ce cas-là, il ne suivra pas. Si vous déplacez tout, voilà, vous avez du 0-0 qui est n'importe où, avec une accroche n'importe comment, etc. Donc, à retenir, bien se placer au bon endroit, bien régler son niveau de référence, bien faire régène. Hein. Régène, c'est ce qui va permettre de mettre à jour les champs correctement. Mais une fois que c'est fait, bah, vous n'avez plus qu'à ajouter des niveaux. Ça, c'est très très facile. Donc, on va rajouter des niveaux ici. On va en mettre un ici. Tac. Et voilà. Donc, plus 12, 11. Et vous voyez, pour le coup, ça n'a rien changé. Plus 12, 11. Donc là, je suis bien à ce niveau-là. Là, je l'ai dessiné ailleurs, mais c'est toujours la même référence finalement. Elle est toujours liée au même endroit. Donc même si je déplace ça, ça ne changera pas le niveau parce que j'ai bougé également ce niveau-là. D'accord ? Donc c'est ça qui compte. Hein. C'est ça qu'il fallait retenir, c'est que voilà, si j'ai une autre coupe à faire ou un autre niveau à faire, il faut bien prendre celui-là. Exemple typique, j'ai juste un petit détail là. Voilà. Typiquement, vous avez une coupe là avec un petit accroterre à faire, vous n'allez pas vous embêter à dire je fais toute la coupe sur tout le bâtiment. Non. Vous prenez par exemple le niveau là, n'importe lequel. Alors je vais faire plutôt CP, parce que sinon il ne va pas aimer. Je me mets ici. Lui, je connais son niveau puisque ça correspond à un niveau de plancher. Donc peut-être que je serai à plus 20. Ok. Donc je vais changer, double-cliquer sur le niveau de ref, plus 0,20, plus 20. Régène, donc lui, sans grand souci, il a compris qu'il fallait se mettre à plus 20, puisqu'il est aligné, hein, d'accord? Là, je vais aller dans les préfixes, je remets plus, et je fais régène. Comme ça, j'aurai quelque chose de correct, d'accord? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce niveau. Bah, rien de plus simple. Hein. Maintenant que ça, c'est bon, je peux même avoir la rase inf ici, et je peux même avoir la rase sup du relevé, ok? Donc bah, là, j'ai mis une dalle au pif, je sais pas combien elle fait, on va la mesurer ici. Et tant qu'à faire, on va aussi rajouter une cote là. Tac. Alors sur... voilà. Je peux rajouter des éléments. Ouais, alors j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser en ce moment. Mais voilà, là, évidemment, vous voyez, ça marche pas trop. Hein, j'ai tapé... mais imaginons, j'ai une dalle de 38. Donc là, je fais régène. Donc j'ai bien plus 20, 19,62 en arase inf, et mon relevé qui est à 52,5, eh bien il est bien à 20,52. Au niveau des unités, vous avez vu, j'ai mis 2 chiffres après la virgule, donc on est entre 52 et 53. Si vous voulez mettre une troisième unité, vous double-cliquez, vous redouble-cliquez encore, et là vous allez dans la précision mettre 3 chiffres. Et ok. D'accord? Et là, bah, c'est même trop précis. Hein. Donc, moi, je ne le fais pas. Mais vous pouvez. D'accord? Vous pouvez. Donc, je double-clique. Je change la précision, etc., etc. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire sans problème. Et l'avantage, c'est que si demain, tout ça, là, vous êtes trompé de niveau, donc j'ai bien sélectionné tout. Ok? Je change propriété. Je vais dans niveau ref, je tape plus 10, ok, je fais régène, tout va être changé en un clic. Donc juste un régène et ça change, ok. Donc ça c'est quand même ultra pratique. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si vous avez la même chose à côté, soit vous le mettez là, soit vous le mettez là, enfin, je vous en voudrais pas, hein, vous allez dire, il y a juste ça qui change,
attention, je fais juste ça, tac, je fais régène, terminé. Donc j'ai un détail, un relevé 1, j'ai un détail, relevé 2, terminé. Il y a juste l'altimétrie du relevé qui change, d'accord? Donc ça c'est quand même ultra pratique grâce au niveau automatique. Et imaginons là, on va pousser très loin, ces deux-là là, qui changent, alors je pourrais en avoir 10, hein. Vous imaginez le gain de temps? Si je me suis planté de niveau, je vais juste changer la ref, c'était 15, bah voilà, je fais régène, hop, les deux changent, enfin voilà, je pourrais en avoir 50 cotes qui vont se mettre à jour automatiquement, c'est royal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les niveaux auto en fait, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on a vu le bloc, on a vu les Lisp sur ce niveau auto, et on a vu toutes les astuces liées à l'utilisation de ces paramètres. D'accord. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, évidemment, ce que je vous recommande, c'est le pack outil. Vous pouvez vraiment avoir tous les blocs. Il y en a énormément. Vous voyez rien que sur ce gabarit-là, hein, qui fait partie des 13, vous en avez énormément. Que ce soit les réservations, que ce soit les poteaux, qui sont automatiques. Hein, d'accord. Les poteaux, jamais vous aurez à saisir les dimensions, puisque c'est lui qui va les trouver pour vous. Pareil pour les feuillures, les portes, pareil pour les pentes aussi, pareil pour les axes. Vous avez des incréments, vous avez des niveaux, vous avez des repérages de fils, enfin bref, vous avez tous les calques. Donc ça va être vraiment très très pratique. Vous voyez, avec des détails, avec pas mal de choses que vous allez pouvoir récupérer. Ça peut être sympa. Donc là, c'était un exemple, mais les mises en page, vous les avez avec les présentations, avec tout ça. Donc voilà, soit vous prenez, si vous ne l'avez pas déjà, le pack outil, soit vous prenez le pack mentorat si vous voulez apprendre à faire tout ça. Voilà, il y a plusieurs écoles. C'est soit vous voulez apprendre, vous prenez le pack formation, vous apprendrez à les faire, soit vous voulez pas vous casser la tête, vous voulez les utiliser, vous prenez le pack outil. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Dans tous les cas, vous aurez quand même un maximum d'outils à utiliser. Donc ça peut être très très sympa. Donc voilà pour ce direct, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait monter les stats de la chaîne. Surtout important, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, là, c'est ici, vous serez dirigé vers les formations, outils, visibilité, si besoin. Et sinon, vous avez d'autres vidéos, et moi je vous dis à bientôt en tuto. Prenez soin de vous, ciao!